Il a envoyé ce projet de loi pour améliorer le cadre de la protection civile. C'est-à-dire que l'anticipation déjà, vous savez, les catastrophes naturelles, je suis tenté de dire que nous allons dorénavant vivre avec des catastrophes naturelles. Mais qu'est-ce que le président Paul Biya nous dit? Vous devez faire de la prévention et de l'anticipation et mettre en place les moyens adéquats pour la gestion des catastrophes. Donc le projet de loi vient de répondre, n'est-ce pas, à cette philosophie. C'est-à-dire qu'il faut une synergie d'action. Les catastrophes, que ce soit les feux de brousse, les inondations, les éboulements, les tremblements de terre, c'est des catastrophes. Mais à côté des catastrophes naturelles, il y a des catastrophes causées par nos défaillances ou notre irresponsabilité. Vous savez, lorsqu'on construit dans une zone marécageuse et puis la maison est vraiment effacée par la pluie, c'est parce qu'on est irresponsable. Donc je crois qu'avec cette loi, ça va davantage éveiller la conscience des citoyens. Chacun saura ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et bien plus, il y aura donc un cadre de gestion plus approprié, où les acteurs qui interviennent dans le processus de la gestion des catastrophes pourront mieux travailler en synergie et pour des résultats plus efficaces et plus probants. Donc je crois que vous avez, ça a été une préoccupation des sénateurs, ils ont posé beaucoup de questions, c'est pour avoir des réponses, n'est-ce pas, qui démontrent la volonté du gouvernement à mettre en place un cadre légal, un instrument qui englobe tous les secteurs pour une synergie d'action. Donc globalement, ce qui va changer, c'est que les catastrophes seront mieux gérées, les catastrophes seront maintenant vite identifiées et maintenant les acteurs vont se retrouver autour d'une structure pour une gestion rapide. Parce qu'en fait, les catastrophes, c'est quoi? C'est d'abord circonscrire le danger et mettre les populations à l'abri du danger. Voilà les deux facteurs. Il faut d'abord circonscrire le danger, évaluer l'ampleur de la catastrophe et ensuite passer à l'action pour la gestion. Et dès lors que nous avons accompli ce devoir, nous limitons les dégâts. Les pays du monde entier sont confrontés à ces catastrophes et vous voyez que ce n'est pas déjà très facile à leur niveau. À plus forte raison, les jeunes États comme les nôtres. Donc, le président Paul Biya met en place un cadre de gestion plus efficace et plus opérationnel. Je crois que c'est ce qui va changer. En ce qui concerne la coopération entre la police criminelle en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est une loi qui permet, n'est-ce pas, une meilleure collaboration. Vous savez, les malfaiteurs agissent en bande organisée. Les terroristes, les bandits de grand chemin et tous ceux qui agissent en bande organisée. Je crois que la police a déjà plusieurs associations. Il y a l'Interpol, mais il n'y a pas que l'Interpol. Et les Nations Unies, l'Union africaine ont pensé que les États doivent mettre en place une synergie d'action pour traquer les grands criminels. Donc, lorsque nous avons les instruments légaux, comme ce projet de loi que le chef d'État va ratifier, ça permet donc tout simplement de mettre en place un dispositif efficace. Parce que la traque des criminels, c'est vraiment une préoccupation des pays, même les pays les plus développés du monde. Donc je suis particulièrement content et heureux d'avoir défendu ce projet, parce qu'en réalité, nous devons sécuriser les personnes et leurs biens. Et pour ce faire, nous devons mettre en place, n'est-ce pas, ce cadre légal de collaboration entre tous les États qui pour eux, doivent travailler en synergie dans la traque des malfaiteurs. Je crois que nous avons fait ce que nous avons à faire. Les sénateurs ont posé des questions, nous leur avons donné des réponses et je crois que ces réponses ont été satisfaisantes, surtout pour montrer le bien fondé de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.